le journal. Merci de choisir Al Mouridia TV pour vous informer. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal de 12h30, le sommaire. Examen du certificat de fin d'études élémentaires hier. Bon déroulement des épreuves dans les centres d'examen visités par nos reporters. Rapport de la Cour des comptes et de l'IGE des autorités épinglées dans leur gestion. Les Sénégalais s'interrogent sur la moralité de nos dirigeants. Et puis hier, à l'international au Libéria, Ebola refait surface, de nouveaux cas recensés. Les détails, c'est dans un instant. Touba a enregistré hier sa première pluie, comme vous le voyez sur les images du convoi de Ndogo Touba en partance hier sur Ndam. Les alentours de la grande mosquée Darou Khoudoss, Darou Minam ont été arrosés. Il faut signaler que dans certains quartiers de Touba, il n'y a pas de pluie. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires s'est déroulé hier sur l'ensemble du territoire dans les centres d'examen visités à Dakar par nos reporters. Tout se passe bien, cher Adramé Diop Modoucham. 10 heures au centre Mamadou Diagne de Ouakam, c'est l'heure de la récréation ou d'un passage d'une épreuve à une autre. Les élèves trouvés dans la cour de l'école commentent les épreuves. Pour l'instant, c'est facile. Oui. Ça est au milieu. J'ai confiance en moi. C'était facile parce que j'ai appris mes leçons. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires se déroule normalement dans cet établissement où 205 candidats se sont penchés dès les premières heures de la matinée sur les épreuves de langue et communication. Rien n'a été signalé, tout se passe comme prévu, sauf un cas d'absence qui a été enregistré. Bon, pour le moment, alhamdoulilah, tout se passe bien. Nous n'avons pas de sérieux problèmes. Nous avons un centre de 205 candidats avec 105 filles et 100 garçons. Pour le moment, nous n'avons noté qu'une seule absence, c'est-à-dire le numéro 20. Il n'est pas présent. Mais à part ça, ça se passe bien. Même constat au centre Nafissatou Niang de Mermoz. Ici, l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Aucun incident n'a été signalé. C'est ce qui a fait dire au chef du centre qu'il y a eu beaucoup d'améliorations cette année. Il y a une nette amélioration par rapport d'abord aux épreuves qui sont, je l'espère, à la portée des élèves, par rapport même aux épreuves qu'on nous amène, l'acheminement des épreuves qui sont venues à temps. Donc, compte tenu de tous ces faits-là, je peux dire que cette année, tout se passe bien. Plus de 250 000 candidats cherchent à décrocher le premier diplôme pour intégrer l'enseignement moyen secondaire. Cependant, il faut souligner que beaucoup d'élèves ne vont pas se rendre à l'examen car ne disposent pas de pièces d'état civil. Le rapport de la Cour des comptes remis au chef de l'État Macky Sall a épinglé l'ARTP. Un détournement de plus de 3 milliards a été noté dans la gestion de l'ARTP entre 2008 et 2011 sous le magistère de Ndongo Diawa. Après la remise du rapport de la Cour des comptes au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a à son tour reçu ce mercredi ce même rapport qui dénote des manquements au niveau de la gestion de certaines entreprises publiques et parapubliques. Abdoulaye Diagne, Salou Thiam, compte rendu. Après la présidence de la République, le rapport de la Cour des comptes atterrit sur la table du président de l'Assemblée nationale. Comme il est de coutume, la Cour des comptes a restitué son droit de regard sur la gestion des structures publiques et parapubliques. L'article 8, 9e de notre loi organique sur la Cour des comptes nous fait obligation de remettre d'abord ce rapport au président de la République et aussitôt après au président de l'Assemblée nationale. Ce rapport porte sur les lois de règlement,
les collectivités locales et les administrations publiques et sur les entreprises et organismes publics. L'Assemblée nationale, qui a un devoir de suivi et de contrôle des activités gouvernementales et de l'administration, a accueilli le rapport avec un grand intérêt. Le travail qui est fait par la Cour des comptes, les rapports qui sont issus du travail de la Cour des comptes intéressent l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que bien l'intérêt, en tant qu'outil de travail, pour faire son travail de suivi et de contrôle de l'activité du gouvernement, donc de l'administration. Dans le rapport, il est noté quelques manquements et fautes de gestion au niveau de quelques structures, mais le premier président à la Cour des comptes ne veut pas pour le moment aller au-delà. Il y a des manquements au point de vue comptable, budgétaire, financier. Je vous donne un seul exemple. Pour les sociétés du secteur public, elles ont l'obligation en début d'année de produire dans un certain délai leur projet de budget. Toutes les sociétés ne le font pas à temps. La primeur sera réservée demain lors d'un point de presse qui sera animé par les responsables de la Cour des comptes à travers une grande communication pour lever le coin du voile sur le rapport. Abdoulaye Diagne, 75 000 femmes enceintes ont déjà bénéficié de la gratuité de la césarienne grâce au programme de la couverture maladie universelle. Depuis 2013, période de l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle, 1,5 million d'enfants âgés de 0 à 5 ans ont bénéficié aussi de cette gratuité. En prélude à la conférence internationale sur le changement climatique prévue en France, le président du Conseil économique, environnemental, social de la France séjourne en ce moment au Sénégal. Jean-Paul Delevoye a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et il compte avoir une séance de travail avec son homologue sénégalaise Aminata Tall. Suivons Jean-Paul Delevoye au micro de Abdoulaye Diagne. Nous avons souhaité prendre une initiative à Dakar avec Madame la Présidente du Conseil économique du Sénégal et aussi des conseils économiques africains de lancer une déclaration commune pour mobiliser les sociétés civiles dans la perspective de la conférence internationale qui se tiendra à Paris. Les parlements du monde entier doivent se mobiliser car si les diplomates négocient, les parlements ratifient. Et je sais qu'il y a des initiatives pour que, à la fin de l'année, au Sénat français et à l'Assemblée nationale, il puisse y avoir une expression commune de tous les parlements du monde pour dire à quel point l'enjeu du dérèglement climatique n'est pas uniquement un enjeu de caractère scientifique, de caractère économique. C'est un enjeu d'une fraternité nouvelle dans lequel les pays doivent être très clairs dans leurs engagements, très clairs dans les objectifs qu'ils fixent, avec des aspects contraignants pour pouvoir vérifier ensuite le respect de leur engagement, mais aussi l'expression d'une solidarité. Et je me réjouis d'être ici à Dakar, car l'Afrique est un des continents les plus concernés. C'est celui qui émet le moins de CO2, mais celui qui risque de payer les plus lourdes factures avec l'Asie du Sud en cas d'incapacité qu'aurait la planète et le monde entier de relever la maîtrise des 2 degrés. C'est ce qui a fait l'essentiel de l'actualité nationale. À présent, tournons la page sur l'actualité internationale. Au Libéria, après la découverte ce mercredi de 2 nouveaux cas d'Ebola, non loin de Monrovia, des mesures de quarantaine ont à nouveau été prises au Libéria. Ces 2 personnes avaient été en contact avec l'adolescent de 17 ans décédé dimanche dernier. Des mesures de quarantaine ont à nouveau été prises au Libéria après la découverte ce mercredi de 2 nouveaux cas d'Ebola non loin de Monrovia. Ces 2 personnes avaient été en contact avec l'adolescent de 17 ans décédé dimanche d'Ebola. Ce jeune n'aurait pas voyagé récemment ni eu de contact avec des personnes revenant de Guinée ou de Sierra Leone. Je pense que les gens savent que nous devons revenir à nos pratiques récentes, explique cet élu local. C'est-à-dire se laver les mains, faire attention, ne pas se serrer la main. Nous devons faire plus attention que jamais.
Des travailleurs sanitaires s'en sont pris au ministre de la Santé en visite sur les lieux, se plaignant de ne pas avoir reçu leur prime de risque. L'OMS avait déclaré l'épidémie d'Ebola terminée dans le pays le 9 mai dernier. La maladie a fait quelques 4800 morts depuis décembre 2013. En Égypte, l'armée égyptienne affirme avoir tué une centaine de djihadistes dans la péninsule du Sinaï. Les combats ont duré 8 heures et 17 soldats égyptiens auraient perdu la vie. Les djihadistes d'État islamique ont mené mercredi une série d'attaques sans précédent dans la péninsule du Sinaï en Égypte. L'armée a réagi en déployant des F-16 pour bombarder les positions des assaillants et affirme en avoir tué une centaine. Les djihadistes ont attaqué simultanément les checkpoints de Rafah, Al-Arish et Sherzouaid au nord de la péninsule. Les combats ont duré 8 heures, 17 soldats égyptiens auraient aussi perdu la vie. La branche d'État islamique dans la région multiplie les attentats contre les forces de l'ordre depuis le coup d'État qui a renversé Mohamed Morsi, issu des frères musulmans. 9 membres de la confrérie ont d'ailleurs été abattus mercredi au Caire dans un raid policier. Aux États-Unis, la réouverture prochaine de l'ambassade américaine à Cuba reste du chemin à parcourir avant la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire d'État américain John Kerry devrait se rendre le 20 juillet à Cuba pour une cérémonie officielle d'inauguration de l'ambassade américaine. L'annonce de l'ouverture prochaine d'une ambassade américaine à Cuba est un pas en avant considérable, mais il reste du chemin à parcourir avant la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Le secrétaire d'État John Kerry devrait se rendre le 20 juillet à Cuba pour une cérémonie officielle d'inauguration de l'ambassade américaine. La nouvelle politique envers Cuba a été une énorme victoire diplomatique pour l'administration Obama et elle a été largement soutenue dans les deux pays. Voir bientôt le drapeau cubain flotter sur le bâtiment derrière moi sera historique. La prochaine étape, c'est la levée de l'embargo, mais cela risque de prendre du temps. Barack Obama a demandé au Congrès dominé par ses adversaires républicains de voter la levée de l'embargo, sans succès. La façon de traiter les dissidents, les droits de l'homme, l'accès à l'information, toutes ces choses continueront à être une source de conflit, un point de friction. Mais c'est le cas avec beaucoup de gouvernements dans le monde, estime cette analyste américaine. À Cuba, aux abords de la représentation américaine à La Havane, l'impatience est de mise. Beaucoup ici espèrent qu'ils pourront obtenir plus facilement des visas pour pouvoir se rendre sur le territoire américain. Nous avons été dans cette situation pendant 56 ans et je pense que cela va bénéficier au pays dans certains aspects et à ceux d'entre nous qui veulent voir leur famille, leurs enfants qui sont là-bas, dit cet homme. De son côté, le gouvernement cubain réclame la restitution de la base de Guantanamo. Outre la levée de l'embargo, l'île espère aussi accueillir de plus en plus de touristes américains. Cette page internationale met fin à ce journal de 12h30. L'info revient à 22h. L'info revient à 20h en Wolof avec Mamoudel Bokoum et à 22h30 en Wolof avec Elhadji Adama Mbodja. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programme. Le journal.